Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. J'ai trouvé sur un site de vente YouTube, alors pas YouTube, je dis conneries, Facebook, une personne qui vendait un moteur neuf. Voilà. Donc comme je vous avais un petit peu parlé, les moteurs neufs, je m'en méfie. Moteur neuf, voilà, jamais servi, patati patata. Là, ça me semblait sérieux, donc j'ai dit, je me lance, surtout que c'est un Nova Rossi, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus, qui est très rare. Heureusement, certaines personnes en ont encore, avaient acheté, bon, peu importe. Donc pour 200 euros, j'ai acheté le moteur et il m'a fourni une ligne d'occasion, mais plutôt neuve d'occasion, je dirais, voilà, en parfait état. Une ligne Nova. Alors, je connais pas forcément. Bon, après, ça reste assez classique, hein. C'est une 25 EFRA. Ça me semble bien. Ça fonctionne en général plutôt bien. Elle a été nettoyée. Donc, voilà. Donc, ça, on va pas trop s'attarder. Avec le coude qui va avec. Donc, ça fait une ligne. Quand on voit le prix que ça vaut, ce genre de petites choses, ça me semble pas mal. Voilà. Donc, on va jeter un œil. Donc, je l'ai reçu ce matin, hein, donc c'est tout frais. Donc les Venturi de rechange, on a des chapes, un cône, des rondelles, je sais pas des rondelles de quoi, je dirais des rondelles de calage, des rondelles de calage d'embrayage, je dirais, de Venturi, j'imagine du 6, etc. En plastique, qui sont pas en métal alu brossé comme j'aime bien. Mais bon, c'est un moteur qui a quand même un certain âge. Donc le modèle, c'est un 35 plus 21A. Alors je connais 35 plus, mais pas le A. Je sais pas ce que c'est. Il m'a mis la notice. On va virer la boîte parce que les boîtes, on s'en fout un peu. Il m'a mis la notice, l'éclaté du moteur. Ça semble pas mal. Donc c'est un moteur de piste, pas un moteur TT. On voit souvent les moteurs de piste ont une culasse plus petite, beaucoup moins volumineuse que les moteurs de TT. Et du coup, c'est bien. Il a les bouchons de protection, preuve que pour moi il est neuf. Le vilebrequin n'a jamais été utilisé parce qu'on peut le voir, il n'y a pas les marques de roulement dessus. Donc c'est bien d'avoir les refs parce que des fois quand on cherche des pièces, c'est intéressant de retrouver les références exactes du produit. Ça me plaît bien. C'est pas toujours facile à retrouver non plus. C'est un AJP. Alors je sais pas, je pense pas que ça soit JP pour le préparateur, je doute. Je sais pas. JP peut-être pour japonais, je sais pas. Donc il a un Venturi de 6.5. Alors par contre je m'aperçois qu'il manque la pièce de carbu ici. Ça c'est pas forcément grave. C'est un peu dommage, à moins que ça soit... Il manque et ici la pièce qui va ici pour... Elle n'est pas dans la boîte. Bon, ça c'est pas trop grave, ça j'en ai heureusement. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc ça veut dire que cette pièce a déjà été utilisée, j'imagine, sur un autre. Elle a dû servir. Bon, on va pas chipoter, hein, c'est pas... Qu'est-ce que je vous dise? Le joint est neuf. Le joint de peau, ça veut rien dire, mais il est neuf. Bah écoutez, on va le démonter ensemble. Alors c'est de la vis plate, que j'aime pas forcément. Je préfère de la vis à laine, je trouve que c'est plus... je vais enlever
la bougie de suite. Alors j'imagine que c'est une bougie turbo, donc toujours enlever la bougie avant ou la desserrer, parce qu'en fait la pression qu'elle applique dans la culasse du coup empêche le démontage correct. Donc toujours bien penser, la bougie est neuve et elle fonctionne. Elle n'est pas vive, hein, donc ça doit être une bougie assez froide, j'imagine. J'arrive pas trop, je regarde avec la loupe, c'est une 7. C'est une 7 qui correspond assez bien à ce type de moteur. Prendre le tournevis. Le tournevis Nova Rossi qui va bien. Gros tournevis plat. Qui permet de ne pas abîmer les vis. Je l'avais un petit peu façonné pour. Hop. Donc le carbu. Un joint de fond de carter. Plus le joint de carburateur. Donc j'aime bien, ça c'est bien étanche. Faut que je regarde si je peux. Moi la pièce là je l'ai, hein, donc mais bon c'est un peu embêtant qu'elle y soit pas. Je pense pas qu'elle est dans le sachet, j'ai pas vu. Donc pour moi elle y est pas. C'est pas très grave. On va le déculassouiller. Alors c'est bien des vis plates, hein, oui, c'est des vis plates. Alors il est censé être neuf de chez neuf. Donc c'est un 21. Alors, il y a marqué 35 plus, je sais pas pourquoi la culasse est marquée. 35 plus 21. 35 plus 21. Il a l'air assez. Il a l'air bien. Alors Nova Rossi a sorti X mille, des milliers de centaines de versions hein, de ces moteurs. Hein, donc j'avoue que même depuis tout ce temps, j'ai un peu du mal à savoir un peu toutes les subtilités qu'il y a eu au cours des multiples versions de ces moteurs. Hein. Donc là on va le démonter, on va pas se faire chier, de toute façon je vais le nettoyer comme il faut. Et je pense pas qu'il va tourner de suite. Si il est effectivement neuf, il va attendre un peu son tour. Enfin, je le serrai peut-être dans l'été, j'en sais rien, on verra. Au moins le rôder, quoi, s'il n'y est pas. Donc on a la culasse 28011. On a la culasse. On a une brouette de joints. Alors moi je les monte pas comme ça moi parce qu'en fait les joints je mets toujours l'alu côté alu et laiton côté chemise. Bon. Admettons. Alors c'est un gruyère, hein, il y a plein de trous. À mon avis. Alors il coince tout de suite. Donc effectivement il est neuf. Ça. Il a jamais tourné, j'en suis à peu près sûr. Donc je suis assez content. Ça fait un moteur neuf de cette marque-là, que j'aime bien, que j'ai depuis toujours en fin de compte, pas plus par choix que par habitude. À savoir qu'avant, Nova Rossi, voilà, c'était un peu la référence. Aujourd'hui, il existe bien d'autres marques. Certainement, les moteurs sont quand même de meilleure qualité aujourd'hui qu'ils n'étaient par le passé. Mais pour rester dans l'esprit un peu vintage, ce que j'ai un peu l'habitude de faire depuis le temps, avec mes véhicules qui eux-mêmes sont vintage, c'est bien, ça reste dans l'idée, quoi. Et de toute façon, c'était des très bons moteurs, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème particulier, ils sont assez durables. Pour un usage loisir plus, on va dire, c'est très très bien, hein. Il n'y a pas à se casser la tête, hein. Je veux dire, moi je cherche plus un rapport qualité-prix que vraiment de la perf, quoi. Bon, c'est un peu collé, tant pis, on va y aller un peu à la barbare. Voilà.
le bouchon de Carter. Alors, déjà, c'était déjà une version pas trop vieille, parce qu'on a un bouchon de Carter qui a déjà travaillé au niveau de la descente du piston. La surface ici a été aussi travaillée, n'a jamais été utilisée, on voit qu'il n'y a aucune marque, aucune rayure. Et le dégagement ici est assez bien fait, je trouve. Ouais, c'est un beau petit bouchon, sympa. Voilà, sans vertu, mais plutôt sympa quand même. Alors, on va essayer d'extraire la chemise. Alors, est-ce qu'elle vient toute seule comme une grande ou pas? Des fois, elles sont un petit peu capricieuses. Et il faut un petit peu les aider. Ouais, il va falloir même beaucoup l'aider, je pense. Ouais, on va pas sortir comme ça, celle-là. Donc, il va falloir... Je pense que je le chauffe un peu. Je vais peut-être un peu collé dedans. Donc, on voit le vilebrequin traité. Équilibré traité. Donc, je l'ai montré, hein, parce qu'il faut quand même que je prenne le temps de le chauffer un peu, de le dilater, pour pouvoir extraire la chemise, sinon elle ne sortira pas. On va dilater un petit peu le bestiau. Eh bien, écoutez, je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà. Petit coup de gazinière et hop, petit coup de chaufferette. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ça marche. On dilate un peu. Cassez pas le cul, hein, si ça coince un peu. On dilate un petit coup avec... moi, j'utilise ça. Moi, j'utilise ce truc-là. C'est pour la cuisine. On chauffe un peu et puis ça sort, quoi. Il n'y a pas de... Il y a en général rarement de problème. Voilà, il est sorti. Alors, le roulement n'est pas céramique, c'est un roulement classique métal. Le piston est aussi, somme toute, classique, hein, pour ce type de moteur. Il est neuf. Il y a le trou de lubrification ici. Non, ça semble plutôt bien, hein. La bielle, c'est une bielle Nova, donc de bonne qualité, rainurée avec le petit trou de lubrifique pour le maneton. Et ce qui nous intéresse, c'est la chemise, quoi, du coup. Donc on a une belle lumière d'échappement, deux lumières au-dessus de lumière d'échappement pour les gaz. Et on a alors, là il n'y a plus que des trous, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est du gruyère, quoi. Voilà, il y a beaucoup de canaux de balayage. Le schnurl à l'arrière avec deux retours en plus encore pour amener les gaz frais sur le haut sur la bougie en fait, et les balayages ici sur le côté, les transferts de balayage. Voilà, je vais vous montrer un peu plus près. Après, mise au point, c'est moyen. Les transferts de balayage, après sur le côté, il y a vraiment pas mal d'amener de carburant, quoi. Je pense que ça doit se remplir à une vitesse folle, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. À mon avis, celui-là, il queen. Presque sûr. Belle chemise. Alors, pas, il y a des dots sur les chemises. Ça, j'ai jamais trop su. Ça, c'est 3 dots. Ici, je sais pas exactement. Il faut que je me renseigne un peu, savoir à quoi ça correspond. Il y a des chemises qui ont 1. Il y a des chemises, celle-là, c'est une 3. Alors, je sais pas comment ils référencent ça. Sur la culasse, ici, on a aussi les petits points. Avec le sens de pose pour l'échappement. Alors ça, c'est pareil, je comprends pas tellement pourquoi il y a un sens, puisque la culasse est complètement symétrique. Elle n'a pas de forme particulière à l'échappement. Voilà. Donc il faudrait que je vérifie les joints, parce que du coup, il est donné en 3-3. 4 dixièmes, du coup, de joint. 2 joints de 3 et 1 joint de 0,1. Alors ça, je pense que c'est pour le 25%. Le vilo, donc c'est un vilo, il n'est pas traité black partout, mais il est traité sur son plateau ici, avec les masses d'équilibrage comme j'avais sur l'autre. C'est pas mal ça, hein. Ça fait une rotation, voilà. Il a la patte rouge, déjà d'origine dedans. Ça c'est pas mal parce que du coup ça amène les gaz. On pourrait encore un peu le travailler, mais je pense qu'il a déjà été pas mal travaillé quand même. Il est assez propre, il est bien fini.
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'y en remettre. La virgule turbo, hein, ce qu'on appelle la virgule turbo, hein, voilà, ça permet quand les gaz arrivent ici, alors en fin de compte, avec la rotation, en fin de compte, de faire une espèce de catapulte vers le haut. Ça favorise la remontée, en fin de compte, des gaz frais, de même que pour celle qui est sur le coin là. Voilà. C'est un beau vilebrequin, hein, il est parfaitement neuf aussi, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Le moteur est bien neuf, donc ça, voilà. Il y a le travail au niveau du carter. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir ici, bon, c'est un classique. Le travail au niveau du carter pour les diagrammes au-dessus du roulement, là, pour passer que les gaz frais passent plus facilement, les fraisages. Donc ça dénote une petite prépa, hein, ce qu'un moteur tout standard n'a pas, hein, en fin de compte. Il est traité black, numéro de série. Pour le reste, c'est très très commun, hein, donc roulement métal là-dessus, il n'y a pas de problème. De toute façon, entre un céramique et un métal, au niveau durée de vie, c'est kiff-kiff. La seule différence, c'est que le céramique, il va avoir moins de frottement. Donc le rendement sera un peu meilleur, hein, donc du coup, c'est à peu près la seule différence. Mais il n'est pas plus solide pour autant. La culasse qui a une flèche de repérage aussi. Alors il est possible que tout ça, avec la culasse elle-même et le dissipateur, ça rentre dans le bon sens. Donc du coup la flèche est là, donc il se monte comme ça, ce qui est logique. Voilà, la culasse est jolie, j'aime bien les culasses bleues. C'est propre, c'est bien anodisé. Non, il n'y a rien à dire, je suis assez content en fin de compte. Il n'a pas de marque de ressort nulle part sur le carter, ce qui dénote bien qu'il n'a jamais été monté. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Quand c'est bouffé un peu au niveau de l'alu, là, c'est que c'est un moteur qui a été monté. Là, c'est pas le cas. Il est pas vraiment neuf. Voilà. Hormis la pièce qui manque sur le carbu pour le tirage ici, le reste... Alors des carbus, j'en ai de ce style-là, de toute façon, donc c'est pas le problème. Là, la pièce, je l'ai. Au pire, je change le carbu. Même un carbu de R&B, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc il est déjà pré-réglé pour riche, hein. On voit que la vis là-haut elle dépasse bien du boisseau, donc preuve qu'il est vachement ouvert. Normalement c'est, on dit à fleur à peu près, hein, donc c'est à peu près réglé correctement. Donc il est déjà en configuration rodage. Non, c'est bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est en parfait état, la chemise est nickel. Elle n'a jamais servi non plus. On voit que c'est un moteur qui est encore dans son huile, hein, dans son huile. Alors je vais regarder à peu près ce moteur, quel âge il a. Enfin, de quelle génération il est, en fin de compte. Parce que c'est quand même pas si vieux que ça non plus. J'en ai des plus vieux qui étaient moins bien finis. Et moins avec des chemises plus simples, genre 4 ou 5 transferts, ou 3 plus 2. C'est le nombre en fait de trous hein, qu'on retrouve. 3 plus 2, c'est 3 plus là. On a 2 lumières là, ici on en a 4. Ça change pas fondamentalement qu'on en ait une ou deux en fin de compte, mais ça améliore quand même un peu le balayage. Au niveau échappement, il est bien travaillé par contre, donc c'est vraiment un moteur de piste avec la lumière d'échappement en chapeau de gendarme comme ça, qui est assez spécifique à ces moteurs. C'est pas mal quoi. Donc voilà, donc après je sais pas dire si c'est un long course ou pas. Faudrait mesurer la bielle. De toute façon elle est référencée, c'est une R4. C'est une R4. C'est propre. Voilà. Bon c'est bien, je suis content, j'ai un moteur tout neuf. Alors c'est un peu de la boulimie parce que en fin de compte les moteurs, vous savez, ça dure quand même relativement longtemps. Je roule pas non plus tous les jours avec. C'était plus l'occasion, voilà, des fois en cherchant, on trouve des petites perles comme ça. Même si 200 balles, c'est pas 50 balles non plus. Hein. Je veux dire, on trouve un moteur rebadgé aujourd'hui pour 200 € sans problème. Hein. Le Pico que j'ai là-haut, je l'ai pas payé plus cher. Pour un moteur peut-être même un peu plus moderne que celui-là. Mais moins, voilà, là on a du Nova Rossi. On a quand même un moteur d'origine Nova Rossi. Et quand même une qualité aussi une qualité de produit, quoi. Et j'aime bien avoir ça, que je remonte sur mes voitures un peu anciennes, parce que du coup, ça colle bien avec le reste, quoi. Là, j'ai bossé un peu sur la Colt cette semaine, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, j'avoue, hein, le temps est pas sympa, il pleut, on peut pas rouler encore, il faut s'occuper un peu quand même. Donc, voilà, je vais peut-être le monter quand même pour essayer de le faire craquer, faire quelques pleins déjà pour le pré-roder, on va dire, entre guillemets.
pour quand même qu'il soit un petit peu... ou pas, j'en sais rien, on verra. Mais oui, j'ai un peu bossé sur la Colt. J'ai pas grand chose à faire. C'était surtout de l'entretien, la Colt. Voilà, j'ai fait un peu la révision, on va dire. Parce que c'est une voiture que j'aime bien rouler régulièrement. Ça, c'est une voiture que j'emmène. Un coup de banc, ça démarre, ça marche tout de suite, c'est sympa. On se fait plaisir. C'est les voitures sans souci. Je vous l'avais déjà présenté, hein, ma petite Colt. Elle est sympa et puis j'ai de la pièce pour plusieurs vies aussi, donc je peux y aller, je veux dire, je vais pas me casser la tête. J'ai eu changé la batterie parce que j'ai remis une vraie batterie de réception qui était pas terrible. J'ai fait les hydrauliques aussi qui avaient un peu besoin, même s'ils fuient pas, ils sont bien. J'ai fait un peu ça, l'entretien, nettoyage et puis voilà quoi, il était pas très sale non plus, mais voilà, j'aime bien quand ça reste propre comme ça. Après, je trouve une combine pour faire mes pots aussi parce qu'ils sont un peu dégueux. Les pots, j'aimerais bien les nettoyer. Parce qu'ils sont pas. Il est pas dégueulasse, mais il y a du dépôt hein, de gomme dessus, ça brûle. Faudrait que je trouve un produit genre truc à casserole, etc. pour les rénover un peu sans les user, quoi. Ce serait pas mal à faire. Il faut que je m'en occupe. J'ai des pots, j'en ai plein une boîte encore. Là. J'avais aussi refait ça. Je vais mettre le truc comme ça. Attends, comme ça. Je peux vous montrer plus facilement. Ça, c'est pour coller les pneus à 10. C'est un outil pour coller les pneus à 10. Je l'ai imprimé. Il y en a un deuxième là. On prend ça comme ça. On met son pneu, on met sa jante. Ceux-là, ils sont collés, hein, donc ça compte pas. On remet dessus. Et on visse. Et du coup, ça écarte la lèvre, ici, quand on le serre. Ça écarte la lèvre et on peut mettre la cyano et après on relâche. Ça permet de faire ça bien. Voilà, c'est un truc que j'ai imprimé en 3D. J'avais trouvé sur Tittingevers. C'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, mais c'est nickel. Celui-là, il est en PLA. Et celui-là, il est en PETG. Voilà, celui-là, je l'avais fait il y a déjà un moment. Celui-là, il est en PETG. C'est plus costaud, le PETG. Pour ceux qui connaissent pas forcément les plastiques, c'est un peu à mi-chemin entre du PLA et de l'ABS. Ça résiste bien à la chaleur. Enfin, ça tient mieux, ça résiste pas, mais ça tient mieux à la chaleur que le PLA qui fond assez rapidement, même au soleil, ils font. Ah, je ferai un coup, on parlera un petit peu de ça, un coup imprimante 3D, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un petit peu sympa, voilà, un beau petit tas de bazar. Je vais remonter ça proprement, bien le nettoyer, le ruiler. Il va retourner dans sa boîte, ou je le monte, je sais pas, je verrai. Mais parce que j'ai mon mytho là-bas, et le mytho j'y tiens, et j'ai pas trop envie de rouler trop avec non plus. Parce que les pièces de mytho c'est quasiment impossible à trouver. Enfin j'ai pas trouvé, j'ai une bielle d'avant, c'est tout ce que j'ai. Le reste c'est quasi impossible, on trouve plus de pièces. Enfin moi je trouve plus, après il y a peut-être des gens qui trouvent, sont plus malins que moi, hein, sans doute. De toute façon c'est pas dur, hein, mais il y a toujours des gens plus malins que vous. Mais, mais voilà quoi, non mais il est bien, je suis content, c'est un beau petit moteur. Franchement, qui va aller tout bien. Je pense qu'il il doit prendre pas mal de tours, hein, vu le nombre de transferts de balayage. Il doit monter assez haut dans les tours. J'espère qu'il n'est pas trop creux en bas, on verra. En général, j'ajuste l'embrayage en conséquence. Si le moteur est trop creux en bas, on fait patiner un petit peu plus. Ça permet des relances plus franches. Et puis voilà, on se retrouvera sur la piste avec ce moteur, certainement au printemps ou dans l'été. Pour le faire rouler un peu. Je fais tourner mes moteurs en général, et c'est pas toujours le même moteur que je garde jusqu'à la fin de sa vie. Je les fais tourner, et puis comme ça, ils ont tous un petit peu, voilà, ils s'usent tous gentiment. Je trouve que c'est un choix, hein, c'est pas plus déconnant qu'autre chose. Il y en a qui préfèrent l'user, le jeter et passer sur un neuf, et puis moi je les fais tourner. Ça permet de les tester aussi, savoir un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent, et puis c'est sympa quoi. Voilà, on fait un peu comme on veut en fin de compte. Hein. Et puis voilà, donc pour la présentation du Nova 21 Plus AJP. Alors AJP, tout ça. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi A? Alors, je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup de. Il y a eu pas mal de versions de ces moteurs. Voilà, en fait, la pièce là, c'est la 11-18, c'est ça, c'est le chapeau qui vient au bout du carbu avec la boule de tirage qui manque. Alors où il l'a perdu, où il l'a utilisé sur un autre moteur, je sais pas. Bon, je vais pas faire chier, c'est pas la peine. Quand on achète de l'occasion, c'est souvent un petit peu le cas. Hein. C'est un petit peu un petit coup de poker aussi. Hein.
Des fois, ça peut arriver. Mais bon, là, dans l'ensemble, franchement, c'est nickel. J'aurais pas trouvé forcément un moteur neuf pour moins cher. Donc, je pense que c'est bien comme ça. Et puis voilà, donc pour la présentation du Nova Rossi 35 plus 21 JP. Alors, je vais gratter un peu, là, je l'ai reçu ce matin, donc j'ai pas eu le temps de regarder. Je vais gratter un petit peu le pourquoi du comment. Donc comme je tourne en 16%, je pense que je vais enlever les joints de 1 dixième. Ça sera peut-être suffisant. Parce que là, à mon avis, c'est les moteurs, ça, ils sont réglés pour du 25. En fait, c'est les joints de décompression qu'on a ici, qui correspondent au volume de la chambre, la partie volumétrique. Et quand on a beaucoup de nitrométhane, on remonte avec des joints pour augmenter un peu ce volume, pour le décompresser en fait. Et on fait l'inverse, quand on baisse en nitro, on enlève des joints. Il faut que je regarde exactement, mais j'ai une autre doc du 35 où ils disent quel joint enlever. Je vais la retrouver et puis je vais vérifier si c'est le 1 ou 1,3. Mais moi je pense qu'on laisse les 2,3, je vais enlever que le 1 dixième, ça suffit. Et puis voilà, de toute façon je ne verrai pas forcément la différence, ça n'empêche pas le moteur de fonctionner correctement, et de toute façon, s'il est un peu plus décompressé, même c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, moi on cherche pas les pouillèmes de dernier dixième voilà, de la mort. Je préfère les garder, qu'ils soient confort. Et puis souvent je tourne gras, hein, dans tous les cas je ne le retire pas dedans vraiment au max. Donc ça va être bien comme ça. Bon ben voilà, merci d'avoir regardé. On est 116 de mémoire, ce qui est très bien, je suis très content. Merci à vous tous pour un petit peu augmenter les gens qui regardent. C'est sympa. Et puis ben, on verra la prochaine vidéo, ce qu'on fait. Bye bye, bonne journée à vous.